Salut les élèves. Aujourd'hui on va parler de la grammaire. Et en fait on va parler de comment on fait pour donner des ordres ou des conseils ou des commandes à quelqu'un. Et ça c'est quelque chose qu'on utilise énormément dans la publicité. Parce qu'en gros dans la publicité il y a des compagnies qui vont nous dire comme hey, venez, faites ceci, ou allez là-bas, ou mangez ceci, ou achetez ça. Et ce qu'on remarquerait c'est que ils parlent à un public, à une audience. Alors ceci veut dire que ils parlent au minimum une personne, mais plusieurs, comme souvent, c'est un grand public. Alors, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va utiliser l'impératif et c'est à la forme de vous. Alors, ça, c'est la deuxième personne du pluriel. Alors, vous verrez tout de suite ici dans ce qu'on a dans la publicité de McDo qu'il y a venez comme vous êtes. Alors, ceci, c'est venez. Il vient de venir. Alors, je vais dire vous venez. On va juste enlever le vous et ça devient venez. Alors, c'est un peu un ordre, c'est un conseil. Ensuite, bah, on va regarder plusieurs publicités. On peut descendre. On a Vichy. Alors, ça, c'est un produit de beauté, c'est pour le soin de la peau. Et comme vous remarquerez, ça dit prenez soin de votre peau. Alors, quand ça dit prenez, c'est pas vous prenez, mais c'est juste un ordre. Alors, c'est impératif. Il faut que vous fassiez ceci. C'est genre prenez soin de votre peau. Euh, Ici, c'est pour une église catholique de Montréal. Faites votre prière. Ça, c'est un peu comme say your prayers en anglais. Alors, c'est une blague, mais encore faites ce qui vient de vous faites. Alors, faites, c'est un ordre. On peut regarder aussi la box fibre. Ceci, c'est comme une box où on peut avoir des chaînes de télévision. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a souvent plusieurs ordres. Alors, télécharger. Encore EZ parce que c'est à la forme de vous. N'attendez plus. Alors, n'attendez plus, ça parle à une public de plusieurs personnes. Alors, vous, et passez à la fibre. Ensuite, nous avons l'île d'arme, du fromage, changer, EZ, toujours pour le meilleur. Et en bas, on peut même voir manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Alors, encore, c'est l'ordre et c'est manger. Alors, chaque fois, c'est le verbe conjugué au présent à la forme de vous. Et puis, on va juste enlever le sujet qui est vous. On peut regarder pour le festival de Lyon de Cannes. Ça, c'est où j'ai trouvé beaucoup de ces pubs qu'on a regardé déjà. Gardez l'esprit ouvert. Encore la forme de vous. Encore le McDo. Venez comme vous êtes. Alors, on parle en public. Timothée. Ici, on a un exemple où on parle à une personne. Parce que ça dit don't au lieu de dompter. So, dompter, c'est si on a une bête sauvage, on va le dompter. En anglais, c'est quoi le mot pour dompter? Tame. Tame. Et les crinières, c'est ce qu'un lion a, normalement. Alors, c'est ce qu'on a ici autour du cou. Et là, on voit que la crinière, c'est en fait, c'est comme les cheveux de notre lion. Avec Coca-Cola, on voit aussi que ça parle à une personne. Au lieu de prenez, c'est prends. Alors, ça, c'est où ils adressent une personne. Prends la vie de côté Coca-Cola. Ici, on a aidons les fumeurs. Alors, ça, c'est pour les gens, c'est le message de arrêter de fumer. Ça dit soyez gentil. Alors, ceci vient du verbe être, soyez, to be, alors, soyez gentil. Et ici, on a aussi le verbe être, soyons pressés. Alors, ça, c'est comme allons-y, parlons, c'est l'idée de nous, que tout le monde en fait partie. Et voilà, soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien. Voilà, soyons fous 2011. So, on va regarder des publicités. Encore, le plus souvent, ce qu'on voit, c'est qu'ils adressent un public. Alors, ils parlent à un groupe de personnes. Là, on va utiliser la forme de vous. Restez et buvez. Ce qui vient de vous, restez et vous buvez. Mais des fois, on va inclure nous dans le groupe. Alors, soyons, n'ayons, soyons. Mais le plus souvent, c'est juste à un groupe de personnes. Soyez différents. Voilà. Donc, j'ai une petite publicité qu'on va regarder, une publicité en PowerPoint. Alors, j'ai mis les notes aussi dans ce post. Alors, vous pourrez trouver les notes que vous pouvez remplir avec ceci. Donc, allons-y. Alors, parlez le français. Ne mangez pas cette pomme et finissons nos devoirs.
répondez s'il vous plaît. Ceci, c'est l'impératif. Dans le premier cas, parlez. Deuxième cas, ne mangez pas. Et le quatrième cas, répondez, c'est à vous. On parle à un public qui a plusieurs personnes. Dans le troisième cas, on parle à un public, mais nous, on en fait partie aussi. Finissons, c'est l'idée de nous. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est la forme de vous. C'est là où on va se concentrer. Pourquoi est-ce qu'on utilise l'impératif? C'est pour donner des conseils, des advice ou des ordres, des commandes. Donc, ne me parlez pas. Faisons attention au chien. Là, un petit chien qui fait peur aux ours. Et lavez vos mains, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on peut voir encore, ça c'est à vous, ça c'est la forme de nous, parce qu'on a ONS, ça c'est la forme de vous, avec lavez vos mains. Parlez français, comme on l'a vu. On peut aussi utiliser pour être d'accord, ne pas être d'accord avec quelqu'un. N'écoutons pas le prof. Étudiez beaucoup. On peut l'utiliser avec les verbes réfléchis ou des pronoms objets. Alors, les verbes réfléchis ou pronominaux, ça c'est des genres de je m'appelle, c'est vient de s'appeler. Je me lave les mains, se laver les mains. Je me lève le matin, qui vient de se lever. Alors, dans ce cas-là, on va dire lavez-vous les mains ou levez-vous tôt le matin. Tandis que si c'est à la forme négative, là ça deviendra ne vous lavez pas les mains, ne vous lavez pas. Donc, lavez-vous le corps. On a le raton laveur qui se lave. Ne nous disputons pas. Alors, si on ne veut pas se disputer, on veut être en amitié, on veut s'entendre très bien. Alors, on veut éviter les disputes. Ne nous lèvons pas. Là, on peut faire comme un paresseux qui ne se lève pas. Alors, pour former l'impératif, il y a plusieurs étapes à suivre. En fait, pas tant que ça. On va prendre, alors là, je vois, prenez la forme de tu, nous et vous. Alors, l'impératif, ça ne n'utilise pas avec je, il, elle, on, ou il ou elle au pluriel. La raison, c'est parce que tu ne peux pas te donner un ordre à la forme de je. Tu peux te parler, mais dans ce cas-là, tu parles à toi, qui est la personne. On peut donner des ordres à un groupe de personnes où on en fait partie avec nous, ou un groupe de personnes où on n'en fait pas partie. Donc, on va toujours prendre la forme de tu, nous et vous au présent. Genre, tu manges, nous mangeons, vous mangez. Tu finis, nous finissons, vous finissez. Tu attends, nous attendons, vous attendez. Enlever le sujet. So, on va maintenant enlever le mot tu, nous et vous. Ça deviendra regarde, regardons, regardez. Ou je pense que j'ai dit mange, mangeons, mangez. Fini, finissons, finissez. So, on enlève le sujet. Maintenant, il faut qu'on fasse attention parce qu'à la forme de tu, avec les groupes de ER, ça perd le S. Alors, normalement, quand on dit tu manges, c'est ES, ou tu parles, c'est ES, mais il faut qu'on enlève cet S. On va seulement le garder avec le verbe aller, qui deviendra vas-y. Là, on peut le voir plus tard. Donc, tu parles, qui est you speak, devient parle, parce qu'on enlève le sujet, mais il faut aussi qu'on enlève le S. Bizarre. Alors, parle. Donc, on va toujours finir avec un S si on parle dans la deuxième personne du singulier avec le tu, sauf si le verbe c'est un verbe de ER. Genre, s'appeler. Alors, appelle-toi sans S. Manger. Mange cette pomme sans S. Parle à ta mère. Parler, ça va être parle sans S. Parce que ce sont des verbes qui terminent par ER, normalement. La forme de l'impératif. On va prendre parler, finir et vendre. Donc, dans la forme de tu, on va avoir parle, comme tu peux voir sans S, fini avec un S et vend avec un S. Si c'est à la forme de nous, c'est parlons, finissons, vendons. Et si c'est à la forme de vous, parlez, finissez et vendez. Ouais. Les exceptions. Comme tout, dans toutes les langues, il y a toujours des exceptions. On va en regarder 3. Il y en a vraiment 4, les plus grandes exceptions avec
l'impératif, mais on va seulement regarder 3 de ces exceptions. Donc, on a le verbe être, qui est souvent une exception, le verbe avoir, pareil, souvent une exception, et le verbe savoir. Maintenant, comment on emploie ceci? On ne va pas dire est ou a ou c'est, mais vous avez peut-être déjà entendu ceci. On va dire soit, est et sache. Tandis qu'avec nous, on va dire soyons, ayons et sachons. N'est pas qu'avec nous, c'est toujours ONS. Et avec vous, ça va être soyez, ayez et sachez. J'imagine que maintenant, vous avez déjà entendu soyez, ayez et sachez dans votre vie. Souvent, on dit soyez gentil, soyez respectueux, soyez sage. On va vous dire sachez que vous êtes aimé, sachez que vous nous manquez. Ayez, on l'utilise un peu moins parce que rarement en français, ce qu'on va dire d'avoir quelque chose. Même en anglais, si on dit have a good time, on va pas dire ayez un bon moment, ou passez un bon moment, ou amusez-vous bien. Mais en tout cas, ça reste un conseil avec EZ. So, soyez, ayez, sachez. On dit souvent sois fier, comme une fille. Alors, il y a un exercice pratique, mais avant de faire cela, je vais mettre des exercices. Alors, je mettrai des exercices que vous pouvez faire. Ça va juste être de l'entraînement. Alors, ce sont des trucs que vous pouvez faire en ligne et ensuite voir vos réponses. Dans quelques jours, je mettrai un petit quiz de grammaire que vous aurez besoin de compléter avant la fin de cette semaine. Et voilà. Alors, ça, c'est l'impératif. Donc, merci bien.